dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales, donc ici en mathématiques expertes. Alors, petite vidéo qui va pas être très longue, je pense, sur la fabrication de suites avec des nombres complexes. Parce que oui, en effet, les nombres complexes, on l'a vu, on peut faire des calculs, des résolutions d'équations, mais on peut aussi faire des choses assez sympathiques d'un point de vue algébrique, tel que justement fabriquer des suites avec des nombres complexes. Donc, je vous propose qu'on voit ça au sein de cette vidéo. Et donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause et rester sur ce petit exo qui peut sembler dur, mais en fait, qui est très rapide à faire, vous allez voir. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, donc, ici, on a une suite qui est définie de la façon suivante. Donc, U0 égale 1. Et donc, UN plus 1, c'est 1 plus I fois UN. OK? Donc, première question, calculer les trois premiers termes de la suite. Donc, alors là, on a déjà U0, donc là, ça doit être U0, U1, U2, pour être sûr. Mais là, bon, comme on dit trois premiers termes, on va dire c'est U1, U2, U3. OK? Donc, voilà, on va calculer U1. Donc, U1, c'est quoi? Et c'est tout simplement 1 plus I fois U0. U1 égale 1 plus I fois 1. U1 est donc égal à 1 plus I. OK? On va faire de même pour U2. U2, donc, c'est 1 plus I fois le précédent, donc U1. U2, donc, c'est 1 plus I multiplié par le précédent, 1 plus I. U2 égale la chose suivante. Alors, on va distribuer. 1 plus I fois 1 plus I, ça donne quoi? On va voir ce que ça nous donne. Donc, 1 fois 1 fois 1 fois I plus 1 fois I plus I fois 1, I plus I fois I au carré, donc moins 1. Donc, je trouve U2 égale 2I. OK? Bravo. Donc, U2 égale 2I. OK? Ah, d'accord. Donc là, pourquoi? Parce qu'on a 1 et là, on a moins 1. Parce que I carré égale moins 1, on n'a pas arrêté de répéter dans le chapitre. On va voir de même, on va voir pour U3. Donc U3, ça nous donne quoi? U3, donc, c'est tout simplement 1 plus I fois U2, le précédent. Donc U3, c'est 1 plus I fois 2I. U3, c'est égal à la chose suivante. C'est 2I fois 1, donc 2I, plus la chose suivante, 2I carré. Donc U3 égale la chose suivante. Je vois que ça fait 2I moins donc 2. OK, bravo. Donc, voilà ce que l'on obtient. OK, pour les trois premiers termes que vous voyez là. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne pour d'autres termes, allez-y, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tester sur d'autres termes. Alors, cependant, donc ici, question 2, on demande à quel type de suite ça correspond. Donc là, vous voyez que pour passer d'un terme à un autre, c'est très simple. On va multiplier le terme précédent par un nombre. Okay. Donc le terme précédent, c'est UN. Et donc on va multiplier par mes nombres, qui est 1 plus I. Ce nombre-là, que j'encadre en vert, vous l'avez vu en spécialité, on l'appelle la raison. Et là, ici, donc on va noter Q, puisqu'on multiplie par cette raison. Okay. Donc du coup, on emprunte une suite géométrique. Okay. Donc là, ici, on emprunte donc UN, c'est géométrique. De raison Q égale 1 plus I, car UN, c'est de la forme, donc UN plus 1 du coup. Donc UN, on peut l'écrire de la forme UN plus 1, donc qui est égal à Q fois UN, avec Q égale 1 plus I. OK? Voilà. Alors ensuite, troisième question. Donner ainsi donc l'écriture explicite, c'est-à-dire l'expression de tout simplement UN en fonction de N. OK? Donc l'expression en fonction de N. Donc là, pareil, par définition, pour une suite géométrique, pour tout N appartenant à grand N, vous savez que UN, c'est U0 fois Q puissance N. C'est-à-dire UN égale 1 fois la raison puissance N. Donc c'est 1 plus I à la puissance N. Donc UN, c'est égal à 1 plus I puissance N. Voilà. Donc maintenant, il s'agit de calculer 8.
Donc pour calculer 8, on peut dire que 8, d'après la question 3, c'est quoi? C'est tout simplement 1 plus i puissance 8. Mais si je suis malin, je vois que 1 plus i puissance 8, c'est un peu compliqué à calculer. Donc je vais décomposer ça, ok? Je vais décomposer ça comment? Je vais dire que 8, donc c'est 1 plus i au carré de tout élevé puissance 4, ok? Je fais 1 plus i au carré et je l'élève à la puissance 4, ok? Et comme ça va me donner 1 plus i puissance 8. 1 plus i puissance 2, justement je l'ai, ça correspondait à u2. Et donc u8 est égal à quoi? C'est donc égal à u2 à la puissance 4. On peut dire ça. Ce qui veut dire 8 égale. Donc le résultat de u2 c'était 2i à la puissance 4. u8 est donc égal à la chose suivante. Donc c'est 2 puissance 4 fois i puissance 4. u8, on peut conclure. C'est donc égal à 16. Ok? 2 puissance 4, 16. I puissance 4, on l'a vu dans la précédente vidéo, ça fait 1. Donc ça fait 16 fois 1, 16. Voilà. Donc voilà comment on peut raisonner pour résoudre ce petit exo. Donc voilà. Donc pareil, si vous ne voyez pas justement comment qu'on pouvait faire, certains pourraient se dire on calcule le 4. Et c'est pour ça que je vous l'avais conseillé aussi, c'est une façon de faire. Donc on aurait pu calculer très bien le 4. Et le 4, donc je lève au carré. Et ça aurait marché aussi, on aurait trouvé 16. Mais, comme vous disiez seulement les 3 premiers termes, donc il fallait penser en fait à cette propriété des puissances. Ok? Qu'un nombre à la puissance n fois p, c'est tout simplement ce nombre puissance n fois puissance p. Ok? Enfin, le tout à la puissance p. Vous voyez le délire? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que t'as plu. J'espère que le chapitre t'a plu. Du coup, il va être terminé. Donc, on abordera après l'aspect géométrie des complexes un petit peu plus tard. Donc, si le chapitre t'a plu, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.